Non? Bonjour Oui. Bruno. Bonjour, Tu mademoiselle. as été lycéen comme nous. Ouais. Tu as passé un bac C. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que c'était le bac C et pourquoi ce choix de filière? C comme comique. Ah oui, bac comique. Bah, à l'époque, c'était, il n'y avait pas S. C'était, il y avait première S et après c'était C ou D. Et C c'était spécialisé maths, physique et D c'était plus biologie. Et moi je voulais être vétérinaire et pour être vétérinaire il fallait un bac S correspondant du bac S, donc un bac C ou D, mais il fallait avoir un bon niveau quoi. Mais je l'ai redoublé pour l'avoir, mais je l'ai eu à la deuxième fois. Et finalement j'ai été refusé en prépa veto. Et donc j'ai pas pu être vétérinaire et j'ai dit tiens je vais faire rire d'autres animaux, les humains. Donc voilà. Peux-tu nous parler de ton expérience de dingo à Euro Disney? C'était un plan de carrière? Euh, c'est sérieux ta question ou pas? Un plan de carrière de dingo? Non mais en plus il y avait une évolution parce que comme pour commencer dans ce métier c'est un peu compliqué au départ, tu fais plein de petits métiers, tu peux pas y arriver direct et forcément il y a des années où tu galères donc et là j'avais un pote qui m'a dit il y a une audition à l'ANPE du spectacle pour une pub pour Euro Disney, à l'époque c'était Euro Disney, ça s'appelait en 92. 1992, vous n'étiez même pas des embryons. Et donc j'y vais, on me dit mettez-vous en chaussettes, il y a un mec qui danse, vous le suivez. Je dis ah bon d'accord, je croyais que ça faisait partie du truc de la pub. En fait, on me dit à la fin on me dit bon toi tu vas faire Dingo, toi tu vas faire Blanche-Neige, toi tu vas faire le Mickey, toi tu vas faire. Et je me suis dit bon c'est quoi ce délire? Je pensais que c'était pour la pub et en fait c'était pour travailler dans le parc. Tu vois. Et donc j'ai fait ça, mais après je suis passé chef dingo. C'est-à-dire qu'après je surveillais les autres dingos. Mais en fait, il y avait d'autres personnages, je faisais même Capitaine Crochet. Mais en même temps, c'est une bonne expérience. Et j'ai même serré la main à Michael Jackson déguisé en dingo à Berlin, parce que j'avais fait une tournée pré-ouverture du parc. Et c'est vrai, hein, c'est pas une mytho. Michael Jackson, les gars. Tu as commencé dans l'émission Graines de Star. Ouais. Est-ce que si tu étais jeune aujourd'hui, tu referais une émission de ce genre? Bah, c'est vrai que c'est à l'époque, avant il y avait ce qu'on appelait les radios crochets il y a très longtemps. Où, de toute façon, quand tu commences, tu es obligé de faire des trucs comme ça. Mais maintenant, l'équivalent, c'est les téléréalités ou les The Voice ou des trucs comme ça. Et moi, je sais pas si je ferais. Comment ça s'appelle le truc avec les cagoles les anges de la télé-réalité. Je sais pas si je ferais ça par contre. Mais bon. C'est une bonne expérience. Si ça reste dans ton métier, je pense que c'est bien de le faire. Mais c'est toujours difficile d'être jugé, je trouve. Parce que, mais quand tu fais ce métier au départ, tu passes des castings, des essais et tout, et c'est une position un peu humiliante quand même. Parce qu'on te dit, vas-y, je le fais dans mon spectacle où à un moment, je fais un mec qui fait un casting de comique et il y a ce côté, vas-y, fais-moi rire, amuse-moi. Tu vois, et c'est super dur. Tu dis, mais attends, le mec, il me dit ça d'un air froid et tout. Donc voilà, c'est ce côté-là qui est un peu dur, mais c'est comme dans tous les entretiens d'embauche, il y a un peu ça aussi. As-tu tissé des liens avec d'autres artistes durant des spectacles? Pendant les one-man shows, c'est dur parce que je suis tout seul. Sinon, ouais, quand on fait des tournages, en général, ouais, on devient vite une famille, quoi. Parce qu'on reste plusieurs jours ensemble, on partage plein de moments. Et surtout avec l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça, on est resté 9 ans ensemble. Mais là, on se voit plus trop, mais on s'est tellement vu pendant 9 ans, mais j'ai l'impression que c'était ma seconde famille pour le coup. Tu es un artiste polyvalent. Tu fais de l'humour, du cinéma, du doublage, du théâtre. Si tu devais choisir un seul de ces domaines, lequel serait-ce? Peut-être moi, je choisirais la scène, le one-man show. C'est ce que je me suis toujours dit. Si un jour ça marche plus, je continuerai à le faire dans la rue. Je ferai des sketchs dans la rue. Tant pis. S'il vous plaît, donnez-moi l'argent, s'il vous plaît. J'ai fait les spectacles. Sur scène, préférez-vous jouer seul ou à plusieurs? Moi, je suis plusieurs à être tout seul. Enfin, je suis tout seul à être plusieurs. En fait, il y a plein de mecs dans ma tête et plein de nanas dans ma tête parce que dans mon spectacle, je fais 43 personnages. Donc c'est vrai que j'aime bien faire plein de personnages. Mais souvent, tout seul, tu peux aller plus loin dans ton délire à toi, quoi. Moi, j'ai mon délire à moi. Comme tu l'as dit dans ton spectacle Euphorique, tu as 43 personnages. Comment les as-tu inventés? Est-ce que vous êtes plusieurs dans ta tête? On sent le scientifique qui parle, qui a besoin des chiffres. En fait, il y en a que j'ai créé il y a longtemps, il y en a que j'ai observé.
il y en a qui font partie de moi. Des fois, c'est marrant parce que tu sais, dans ta vie, tu vis plein de destins. Et c'est très bizarre. Par exemple, il y a un mec de banlieue que je fais un peu dur et tout. Et j'ai vécu en banlieue dans le Val-de-Marne, par exemple. C'est un mec que j'ai observé et je me dis, j'aurais pu être comme lui. Après, j'ai viré, j'ai fait autre chose. J'ai rencontré d'autres gens. J'ai rencontré des gens un peu du show business. Je dis, j'aurais pu être comme lui aussi. J'aurais pu être comme lui. Je me retrouve un peu dans plein de gens. Et finalement, je me dis, on a tendance à étiqueter les gens, à dire ils sont tous comme ça ou tous comme ça, mais je trouve qu'on est, on est plein de choses, quoi. Tu vois, moi, je me sens pas que, enfin, je me sens un peu tous ces personnages. Finalement, ils ont tous un peu de moi. Et je suis pas malade, hein. C'est normal, hein. Merci beaucoup Merci pour à ce vous. spectacle. Merci. Euh, À bientôt.